Bonjour et bienvenue sur DigiSchool, je suis Claire Besset, responsable pédagogique et je vous propose aujourd'hui en quelques minutes une présentation du tableau numérique interactif. Alors un tableau numérique interactif, qu'est-ce que c'est? En fait c'est un dispositif composé de 3 éléments. Dans un premier temps vous avez un tableau qui ressemble à un tableau blanc que vous pouvez trouver dans une salle de cours. Vous avez également un vidéoprojecteur qui va permettre de projeter l'image sur la surface. Et dans un troisième temps, vous avez un ordinateur qui est relié à ces deux dispositifs. Je vous propose tout de suite une présentation des fonctionnalités de base du tableau numérique à l'aide d'un cours de biologie. Donc, je vais ouvrir tout de suite ma présentation. C'est un format qui ressemble au format PowerPoint. C'est pour ça que je vous encourage à rédiger vos cours vidéo sur ce format-là, qui nous permettra de les adapter facilement au format notebook. Alors voilà comment ça se présente. On est, comme je vous le disais, sur quelque chose qui ressemble fortement à du PowerPoint avec vos différentes diapos et différentes fonctionnalités que je vais vous présenter au fur et à mesure. Dans un premier temps, je vous propose qu'on se mette en plein écran, comme ça on se rendra un peu mieux compte du résultat final des vidéos. Donc il suffit d'aller sur cette icône et de cliquer sur plein écran. Donc on va commencer à parler par exemple toujours des aires motrices et messages moteurs. Je vous propose, comme je vous le disais, un cours de biologie. Donc je vais prendre le stylet, cliquer sur une des 4 couleurs qui est disponible. Donc par exemple je décide d'écrire en bleu et je vais noter biologie. Si votre écriture manuscrite n'est pas tout à fait à la hauteur ou si vous voulez un rendu un peu plus professionnel, vous avez un petit outil qui est assez sympa. Je pose mon doigt, reconnaître biologie et j'ai une écriture un peu plus standard. Je vous propose de passer à la deuxième diapo. Donc j'ai une petite barre d'outils qui se trouve en bas de la page qui me permet d'aller à la diapo suivante ou de revenir à la diapo précédente. Donc diapo suivante. Toujours avec mon stylet, je vous propose d'écrire en rouge cette fois, donc toujours le même. Je vais pouvoir annoter directement le contenu de chaque diapo. Donc par exemple, je vais indiquer qu'il s'agit d'une photo du cerveau. L'avantage, c'est que tout ce qui est inscrit sur le tableau va pouvoir être réutilisé et modulé. Par exemple, je saisis avec mon doigt cerveau, hop, et je viens le mettre ici. Donc de la même manière, je peux reprendre ma flèche, la remettre ici. Voilà, tout est absolument modulable avec le doigt ou le stylet. Je décide de changer de couleur, je vais écrire en vert et je vais montrer à mes étudiants qu'il est important de bien situer voilà, cette zone du cerveau ici. Donc c'est pareil, je vais mettre attention, voir, cours. Voilà, donc on retiendra sur cette diapo l'utilisation des différentes couleurs disponibles. Vous avez une palette plus complète également, c'est dans d'autres fonctionnalités qu'on pourra voir un petit peu plus tard. On retiendra qu'on peut bouger chaque élément qui a été inscrit, de même que les diapos déjà existantes, les éléments déjà existants. Alors, sur cette image ici, sur cette diapo, je vous propose de reprendre un petit peu les éléments dont on a déjà parlé. Par exemple, ici, je vais venir saisir ce qui a déjà été écrit pour le coller à mon schéma. Donc, par exemple, l'aire motrice, je vais la mettre ici. C'est bien entendu un exemple, étant donné que je ne suis pas du tout compétente en biologie, comme vous l'aurez certainement remarqué. Le motoneurone, là. Et la décussation juste là. Je peux encore une fois utiliser les couleurs, donc je décide d'entourer en bleu, je décide de souligner en rouge ou bien par exemple d'indiquer cette zone-là en vert. C'est tout à fait possible. Ce qui est intéressant également, c'est que tous les éléments que vous aurez inscrits sur une diapo donnée vont pouvoir être réutilisés dans la diapo suivante ou la précédente d'ailleurs. Par exemple, si je fais un petit transfert de matière,
je vais inscrire une équation sur le tableau. Y égale AX plus B. Mais je me rends compte qu'elle serait plus appropriée sur la slide suivante. Très simple, je vais venir sélectionner, copier cette équation et je vais de la même manière la coller sur le tableau. Voilà. Donc vous pouvez copier, coller, cloner, couper exactement les mêmes fonctionnalités que sur un PowerPoint, tous les éléments de vos diapos. Je profite de ce tableau blanc pour vous montrer d'autres fonctionnalités intéressantes que vous pourrez utiliser pendant vos cours. Pour ce faire, je vais me remettre en format standard. Donc je viens cliquer sur cette petite icône-là et j'ai toutes mes fonctionnalités qui réapparaissent. Alors, ce qui peut être intéressant, hop, notamment pour les enseignants en mathématiques, ça va être tout ce qui concerne les outils mathématiques. Dans un premier temps, par exemple, je vais venir sélectionner la règle. Je peux la faire bouger, bien entendu. Et là, je vais resélectionner mon stylo et je peux tracer un trait. L'avantage, c'est que même si votre trait n'est pas sûr, le logiciel va automatiquement réajuster la ligne pour qu'elle soit parfaitement droite. Donc, je peux faire disparaître la règle. Hop, je vais la supprimer et je vais faire apparaître le compas que je peux déplacer. Je vais ouvrir mon compas et faire un cercle absolument parfait. De la même manière, je le déplace. Je vais pouvoir faire disparaître le compas en maintenant mon doigt appuyé dessus et cliquer sur supprimer. Je vais vous montrer quelques autres petites fonctionnalités dont vous n'aurez peut-être pas l'utilisation immédiate dans vos vidéos, mais puisqu'elles sont présentes sur cette barre d'outils, autant vous les présenter rapidement. Je vais pouvoir par exemple sélectionner donc, le stylo. Je veux écrire avec un trait assez fin de couleur violette et là je vais pouvoir utiliser mon doigt en écrivant par exemple DigiSchool. Quelque chose d'assez naturel aussi pour vous qui êtes enseignant, ça va être effacer ce que vous avez inscrit. Là, rien de plus simple, il vous suffit très naturellement de venir sur la surface avec votre poing, effacer ce que vous venez d'écrire. Très simple. Il y a également la possibilité de faire apparaître des figures géométriques. Donc pour ce faire, rien de plus simple, il suffit de venir cliquer sur l'onglet figures géométriques, de sélectionner par exemple le triangle et simplement avec l'aide du doigt, je fais apparaître un triangle absolument parfait sur lequel bien entendu je vais pouvoir venir agir avec mon stylet. Donc je vais résélectionner le stylo, la couleur de l'encre par exemple noir et je vais indiquer les sommets du triangle. Toujours en cliquant par exemple sur rouge, je vais pouvoir venir indiquer les différentes longueurs des côtés. Enfin, si vous vous rendez compte qu'il vous manque un élément lors de votre présentation, que ce soit une image ou un graphique, il vous est tout à fait possible d'aller la chercher en direct sur Internet. Je vais vous montrer en quelques clics comment procéder. Il vous suffit d'ouvrir une page Internet, donc en cliquant sur l'icône qui est en bas, et de faire apparaître, une fois que la page sera chargée, votre clavier. Donc vous avez une touche raccourcie sur la console en bas, clavier. Par exemple, prenons une photo ludique si vous cherchez une image d'un chien. Vous tapez chien. Vous pouvez faire disparaître votre clavier en venant cliquer sur la croix, ouvrir une image, sélectionner celle qui vous intéresse et en laissant votre doigt quelques secondes, on va copier, revenir dans notre présentation. Donc là par exemple, je vais avoir besoin d'une nouvelle page, donc juste ici. Toujours clic droit, je touche l'écran, coller. Donc votre image trouvée sur Internet va directement se greffer à votre présentation. Vous pouvez ensuite interagir de la même manière avec cette image que les éléments précédents. Donc vous pouvez par exemple venir la sélectionner, la faire bouger. Vous avez également la possibilité de la réduire, donc avec deux doigts comme sur une tablette tactile, ou à l'inverse de l'agrandir.
Et encore une fois, je vais pouvoir utiliser mon stylet pour lui faire dire, par exemple, bienvenue sur DigiSchool. Et voilà, comme vous aurez pu le constater, les fonctionnalités sont absolument énormes. Je vous laisserai vous les approprier au fur et à mesure de vos tournages vidéo et je reste bien entendu à votre disposition si vous avez la moindre question. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt sur DigiSchool.